Saperli, coucou! Pour le coup de cœur du jour, on vous emmène au château Lacoste, qui est un lieu qui mêle à la fois art contemporain, gastronomie et agronomie avec leurs vignobles. Juste derrière nous, on est accueillis par l'œuvre de Tadao Ando. On voit les vignes qui donnent lieu à de délicieux rosés. Et si on continue un peu le panorama, nous voilà devant le lieu de musique de Franck Gehry. Le château Lacoste, c'est un endroit incroyable où il y a plus d'une quarantaine d'œuvres disséminées un peu partout dans le jardin, et il peut y avoir jusqu'à 5 expositions temporaires qui ont lieu au sein de cet environnement, et parfois il y a même des œuvres qui restent, qui n'étaient pas prévues. Après avoir déambulé entre toutes ces œuvres, on va passer à la dégustation du vin typique du domaine, et surtout c'est une culture en biodynamie et en bio. Donc Xavier, le sommelier, va nous raconter tout ça. Bonjour et bienvenue au château Lacoste, en bio depuis 2009. Le terroir, on va le ressentir beaucoup plus, puisque du coup, la biodynamie, c'est revenir, on a le compostage des sols, mais les moutons vont venir brouter pour gérer l'enherbement, parce qu'on a besoin de cette herbe au milieu des vignes. Quand vous arrivez sur le domaine, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'herbes et que c'est foisonnant. Et cette herbe, elle est là parce qu'elle est importante, elle nous apporte du carbone, de l'azote, elle nous apporte aussi l'eau. Et un rang sur deux, dans tous les cas, on va venir griffer le sol pour retourner la terre sur 5 cm au printemps et 10 cm en été, pour que ça libère ce carbone et cet azote. Donc ça, c'est le classique du domaine. On est sur une cuvée qui existe depuis 60 ans. Le premier millésime, c'est 64. Et s'il s'appelle Rosé d'une nuit, c'est parce qu'à l'origine, lorsqu'ils allaient faire les premières vendanges du domaine, ils avaient prévu de vendanger sur une semaine pour vraiment prendre leur temps. Sauf que la météo a annoncé qu'il y avait une tempête qui arrivait le lendemain. Et du coup, ils ont décidé de vendanger en une nuit l'entièreté. Ça a permis de créer cette cuvée qui porte un nom et qui est assez emblématique à Aix-en-Provence. Rémédion rosé, c'est que... Merci beaucoup. Mais moi, je dis toujours que quand on dit qu'on n'aime pas un vin, c'est qu'on n'a pas goûté le vin de ce type qui nous plaît. Si vous passez dans les parages cet été, allez-y absolument. Un lieu qui propose de prendre le temps, de méditer et de se laisser inspirer par la nature et l'art.